Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou. Mercredi 17 septembre, un concours de musique pour les Stardust et Pop et Rock, 19h. Sans à suivre. CFCM 10, la télévision de Montréal. L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Olivier Guimont, est-ce que vous êtes un clown? Non. Oh, lui, il va me payer ça. Oh, il va l'avoir en pleine face, lui. Franchement, elle est donc bonne, la rose, hein? C'est la meilleure, hein? Ah oui. J'en ai mangé de l'autre côté, mais elle n'est pas aussi bonne qu'ici. Ça sera-tu des bruits d'armes à feu, ça? Une minute. Ah ouais, démarre, c'est ça. Ah, jette-moi ça, ces fusillades, ces revolvers-là, là. Ah, la police, hein? Yeah, t'as l'air fin, là. Hein? Regardez-moi ça, baissez vos mains, vous avez le dernier yeux, là. Vous me ferez pas mal, hein? Non, voyons, je vous le jure. Mais lui, il va l'avoir à soir. Olivier Guimont? Olivier Guimont, ça fait 35 ans qu'il se moque de moi. 35 ans qu'il me copie puis qu'il porte mon nom par-dessus le marché. Pauvre vous. Oh, lui, il va l'avoir ce soir. Sa carrière vient de finir ce soir. Là, oh non, vous avez pas le droit de faire ça. Comment ça? Ça, c'est un attentat. Attends, il va y avoir un attentat à soir certain. Oh non, là, ça me fait bien de la peine, par exemple, hein? Mais je suis obligé de vous arrêter parce que vous avez pas le droit. Faut que je vous arrête. Non. S'il vous plaît. Non. Hein? Parce que si je vous arrête pas, je vais perdre ma job. Ouais? Oh, oui. Faire votre job? Avez-vous des enfants? Oui. Ah. Vous vous plaindrez pas avec nous autres. On les traite comme faut, nous autres. Puis je vous regarde, là. Puis franchement, là, je vous vois mieux, là. Vous savez-vous une chose? Quoi? Vous y ressemblez, vous, à Olivier Guimont, c'est vrai. Oui. Parlez-moi pas d'Olivier Guimont. Ah, vous... Parlez-moi-en pas. Pensez-y, là. Vous aimeriez pas ça, être Olivier Guimont, Monsieur Télévision, hein? Monsieur Télévision. Élu par le directeur de l'Université Olivier Guimont.
messieurs, laissez-moi vous dire que je suis l'homme le plus riche du monde en ce moment. Avec tant d'amis, je ne peux pas arriver en dessous. Et ça m'a rajeuni de 20 ans. Et je suis content. Je suis content de rajeunir de 20 ans parce que ça va me permettre d'essayer de vous faire rire et encore vous divertir et sourire pour une autre 20 ans. Puis de tout fond de mon cœur, du plus profond de mon cœur, merci tout le monde. Merci beaucoup. Monsieur Télévision. On dirait que quand on est rendu sur la scène, on oublie tout. Comme même maladie ou quoi que ce soit. Du moins que je sais que moi, dans les coulisses, au moment où j'ai dit que je suis revenu du Danemark, j'ai enterré mon fils, je me suis vu avec des sanglots, aux sanglots, puis je suis rentré sur la scène, puis ça s'est passé comme ça, comme une flèche. Voici maintenant une chanson d'un jeune auteur canadien, Claude Dubois. C'est une chanson qui a été faite, qui a été composée pour Olivier Guimont. Si tout le monde te trouve amusant, tu ne sais pas pourquoi. T'as un métier à faire rire les gens, tu ne sais pas pourquoi. Et tout comme ton père, tu ne sais pas pourquoi. Tu es triste parfois, tu ne sais pas pourquoi. Mais tu es gai quand ils sont devant toi. Je sais très bien pourquoi. T'aimes aller voir rire aux éclats. Je sais très bien pourquoi. C'est qu'ils ont le cœur chaud quand ils sont devant toi. Et tu leur donnes tout que t'aimerais pour toi. Ils sont ta vie, tes amours et tes joies. Je sais très bien pourquoi. T'as des années d'épuisés dans leurs bras. Je sais très bien pourquoi. Et tout comme ton père, tu es triste parfois. Mais tu as su leur plaire. Et ils sont tout pour toi. Qu'est-ce qu'il te prend, là, toi? Ça fait changement? Ben oui, je comprends. T'es changé, t'es changé. Non, arrête donc. Ça prend quand même une minute ou deux avant de juger son public. Si le public est bon, ben mon Dieu, on se sent... À quoi jugez-vous votre public? D'après la réaction du public. D'après, on voit les figures. On peut voir si on est aimé ou si on ne l'est pas. Et tu te prétends le champion danseur avec la quête de la province de Québec. Une minute. Voyons donc, où vas-tu chercher ça? Une minute. D'abord, qu'est-ce que tu connais dans la danse, premièrement? Qu'est-ce que je connais? C'est à moi que tu demandes ça, un Oui, ancien danseur? oui, Paul Desmarteau, Un ancien oui. champion danseur avec la quête. La preuve, c'est que j'ai des écoles à mon compte maintenant.
Tu fais pas grande publicité? Non, j'en ai pas besoin. Mon nom est fait. Oui. Ben, d'après, j'ai une école à Québec. Oui. J'en ai une à Montréal. Montréal. Et j'en ai une autre à Boston. Boston. Tu Oui, parles mais de Boston. C'était une affaire extraordinaire. Je suis allé, moi. Boston. J'ai le droit d'en parler, mais c'est une affaire extraordinaire. Oublie pas que les meilleurs danseurs au monde viennent de Boston. Ils ont appris la danse à Boston. Oui. Ben tiens, Fred Astaire a appris la danse à Boston. À Boston? Gene Kelly a appris la danse à Boston. Oui. Ben naturellement, tous les meilleurs danseurs. Ben il y a tellement de bons danseurs à Boston. Oui. Quand ils se rencontrent sur la rue, au lieu de se parler avec des paroles et des mots, sais-tu de quelle manière ils se parlent? Non. Avec les pieds. Puis, écoute, le pouce, mes pouces égales. Oui, en dansant, en faisant des pas de danse. Et je parle avec les pieds. Certainement. Serais-tu capable de me dire quelque chose, toi? Oui. Mais seulement tu comprendras pas. Tu connais pas assez la danse pour ça. Ben, on sait pas. Je peux peut-être saisir quelques mots. Saisir. Bon, ben, je vais te faire quelques pas de danse. Ouais, ben... Essaye de saisir. Dis-moi quelque chose, là. Va te dire quelque chose en dansant. OK. Alors, je vais voir. Hein? As-tu compris? Ah, t'as parlé en anglais, toi, là? Non. Mais non, j'ai pas parlé en anglais. C'est en français. J'ai pas compris un mot? T'as bien compris? Non. Ben, ouvre-toi les oreilles. Ben oui, répète-moi ça, mais parle plus tranquillement, tu sais. Ben oui. Détache tes mots. Détache les mots avec mes pieds. T'as bafouillé un peu tout à l'heure. Non. Écoute bien. Oui. Wow! Hein? Avec un pion. Un pion, oui. As-tu compris? Ouais. Alors, tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça? qu'est-ce que tu vas dire? Ça veut dire les bonnes vieilles bines de Boston. Good old Boston Big Beans, comme on dirait en anglais. Yes, sir. Les bonnes vieilles bines de Boston. Ben, je suis capable de répondre. Jamais de la vie. Certainement, avec Tu connais mes bien pieds. là-dedans. Ouais, on dort. T'es capable de répondre? Certainement. En dansant? Ouais. Bon, ton danseur. Tu veux que je te réponde? Oui. Qu'est-ce que t'as dit, là? Les bonnes vieilles bines de Boston. Bonnes vieilles bines de Boston. OK. C'est ça. J'ai parlé un peu fort, Oui, là. un peu, oui. Un peu fort puis un peu bas. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu viens de danser là? Ça, c'est du ketchup de Rigaud pour tes bines de Boston. Arrête donc, là. Pourquoi t'as fait? Est-ce que le public est dur avec vous quelquefois? Oh, ça arrive quelquefois, mais moins souvent que... Autrefois, je me rappelle un temps, mais il fallait les gagner. Maintenant, on dirait que quand on est rendu vedette un peu, moindrement qu'on est populaire, on a moins de misère à les gagner. Mais quand même, il faut faire attention, parce que faut pas trop lâcher. Écoute-moi bien, m'a faire une chose avec toi. Quoi? M'a te gager, moi, n'importe quel argent, Oui? qu'une danse à gogo va éliminer ta petite danse à claquette. Tu veux gager avec moi? M'a gagé. OK. Combien tu veux gager? Gager, tiens, 20 piastres. 20 piastres? Oui, 20 piastres. Gage quand tu As-tu l'argent? Oui. Un 20. Oui, 20. Pas un 20, c'est un 10. Non, c'est un 20, ça, voyons. Non, c'est un 10. Qu'est-ce que c'est, ça, ça? 10. L'autre bord? 10. 10 et 10. C'est vrai. Bon. Alors, voici ce qu'on va faire. Moi, je gage, naturellement, que la danse à gogo élimine la danse à claquette. Et puis on va faire un concours de danse. Un concours? Un concours de danse. Oh oui, mais une minute, là. Qui c'est qui va juger le concours? Ben, mon pauvre vieux, on peut pas trouver mieux que le public pour juger le concours de danse. Ça, c'est juste. Hein? On peut pas trouver mieux. Bon, sais-tu de quelle manière nous allons procéder? Non. On va séparer la salle en deux. Ah bon? En deux. En deux. Hein? Puis toi, tu vas prendre ta moitié? Moi, je vais prendre la moitié de la salle. Ouais. Et toi, tu vas prendre l'autre moitié. Et puis celui que... Oui. Et puis celui, le côté qui applaudira le plus fort, c'est ça le côté gagnant. Ah, bon. Quel côté tu vas prendre, toi? Moi, je prends le côté ici, là, allez, là, juste... Allez, excuse. Excuse, mon vieux, je t'ai frôlé un peu. Oui. Tu frôles, mon garçon, quand tu frôles? Ah oui, mais reste debout. Ben oui, reste debout. Quand tu te fais frapper par un camion, faut tomber. Non, un camion. Ouais, mais prends pas jusqu'au cas, là. Non. De ce côté-là, là, allez juste... Ouais. Jusqu'au milieu. Jusqu'au milieu. Juste au milieu de la salle. Puis moi, je vais prendre de l'autre côté, hein? L'autre côté. Je vais prendre juste tout ça, là, jusque...
Alors, jusqu'au milieu. Jusqu'au milieu. Alors, ce qui veut dire qu'à notre droite, à ta droite, c'est à toi, et à gauche, c'est à moi. Alors, le côté qui applaudira le plus fort, c'est ça, le côté gagnant. Ça marche. Hein, ça marche? Oui. Alors, voilà, c'est que l'argent, on peut pas le laisser là. Non. Qui va tenir l'argent pendant le Je sais concours? pas, on va demander à... Tiens, le pianiste. Hein, les musiciens? Oui, les musiciens. Non. Comment non? Ils n'ont pas été payés encore, attends. Le pianiste, lui, il va tenir l'argent? Oui, le pianiste va tenir l'argent. Qui va le tenir, lui? Non. M'en dis, c'est un portefeuille. C'est donc Pierre? C'est ça. Bien bon, ben voilà, maintenant, je vais te présenter mon élève. Présente-moi ton Ça élève. me fait plaisir de te présenter Mademoiselle Mariette Lévesque. Ça doit être une petite fille du couvent, là, je suppose. Ouais, bonjour. Allô? Qu'est-ce qu'on fait là? Je vous présente M. Guimond. Bonjour, mademoiselle Lévesque. Lévesque. Mariette, bonjour. Yes, sir. Il y a des beaux élèves, professeur. Pardon, mademoiselle Lévesque. Mariette, permettez que je m'appelle Mariette. Oui, certainement. Est-ce que c'est vrai que M. Desmarteaux vous a montré toutes les danses comme la danse à gogo? Depuis 4 mois. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames et messieurs? Hein? Mon côté! Oh, il y avait des gens de ton côté! Ouais, ben... Alors, mon vieux, t'as entendu ce tonnerre d'applaudissements? Tonnerre d'applaudissements. C'est une petite éclairette. Oui, là, je comprends. Il y a même des gens de ton côté qui ont applaudi pour le mien. Ben ouais, On a mais... été battus d'avance, ça ne sert à rien de concourir. Ben ouais, mais donnez-moi une chance. Après tout, c'est concours, ça se fait à deux. Ben ouais, mais donnez-moi une chance. Alors, tu veux danser? Oui. Bon, ben, vas-y. OK? Tu vas danser pour eux. Professeur, s'il vous plaît. C'est très bien, félicitations. Hein? Félicitations, t'as gagné. J'ai gagné? Oui, t'as Ouais. gagné. Oui. Et c'est moi qui ai le portefeuille. Mais c'est moi qui ai l'argent qu'il y avait dedans, alors. TVA au début, pour les UP de la société, c'était quétaine. Mais par contre, ils écoutaient avec les Basile, puis on se promenait dans la rue, puis les UP disaient « Hey, lui, il connaît ça. » Et arrêtez de dire c'est quétaine, c'est le poste le plus proche du monde. TVA, vrai depuis 50 ans. C'est pas vrai? Elle se levait, là, elle ouvrait la télévision dans la cuisine, parce qu'on avait une dans la cuisine, dans le salon. Elle ouvrait la télévision dans la cuisine le matin en se levant, puis ça se fermait le soir. Et ça changeait pas pour Radio-Canada, c'était au 10 toute la journée. Toast et café, madame est servie. TVA, vrai depuis 50 ans. TVA a toujours été mon cœur, mon âme. On vient au monde, soit aux hommes, aux femmes, aux deux. Moi, je suis pas aux deux, je suis aux 10. Le plus proche du cœur du monde, c'est le poste du peuple. TVA, vrai depuis 50 ans. Si vous voulez couper.
Certainement, ça me fait plaisir de couper les quatre à part de ça. Oui, mais pourquoi est-ce que vous ne rentrez pas dans la cellule pour jouer aux cartes? On serait bien plus confortable. Je peux pas. Les règlements, hein, on peut pas être trop familier avec les prisonniers. Vous comprenez, hein? Ouais. Bon. On va vous faire de trouble. On peut jouer quand même comme ça. Hein? Ouais. OK. Ah. Je pense que si ça vous dérange pas trop... Pas du tout. J'aimerais ça avoir une autre carte. Une autre carte? S'il vous plaît. Vous êtes sûr? Sûr et certain. T'as un beau verre, par exemple. Ah oui. Ah oui. Ça fait ça beau pour la télévision en couleur. Ah oui, ah oui. Comment vous avez? J'ai 18. Oh non! Oui. C'est drôle, moi j'ai 19. Ah, c'est le bonheur, hein? J'avais jamais pensé que je perdrais mon instinct. Je gagne l'instinct. Gagner l'instinct. Vous êtes pas mal bon, franchement. Bon! Vous trouvez pas là, qu'on est mieux ici qu'aller courir après Olivier Guimond? Ouais, parlez-moi pas d'Olivier Guimond. Parlez-moi pas d'Olivier Guimond. À la maison gauche. Oh, crème! Hey, mon bulldozer qui m'attend. Mais elle n'attend pas pour faire des tartes, là. Là, c'est d'autres choses. Ça va être un vrai massacre. J'ai mieux d'enlever mes souliers, là. Rentrer tranquillement pour faire. Oh, oh my, oh. Ouais, ça va être beau, ça. Oh my. Ça fait longtemps que je suis mort de ce bout-là. En tout cas, on a eu du fun, on a eu du plaisir. Moi, Dieu, il s'en est compté des histoires, là. Il y a un gars qui contait des histoires drôles, ce gars-là. Drôle pour mourir. Ben, il est mort juste quand je suis parti, moi, là. Ah, ouais, on a joué à tout ça, on a joué à des jeux, on a joué à Chic Chic le Guinée. Ça, c'est le fun, Chic Chic le Guinée. Ça se joue avec des coupes. Et puis ils prennent un vieux morceau de Catalogne, à peu près ça de long, à peu près 2 pieds de long. Puis là, la fille prend un bout dans sa bouche, et puis l'autre garçon prend un autre bout dans sa bouche. Puis là, ils mâchent, puis quand ils sont rendus au milieu, ils s'embrassent tous les deux. Gros fun. Mais moi, j'étais malchanceux, j'ai frappé une vieille fille. Oh mon Dieu, elle avait hâte de jouer. J'ai jamais vu une affaire pareille. Oh. En tout cas, elle a pris son bout, puis moi, j'ai pris mon bout. Elle a mâché, puis elle marchait, puis elle s'en venait vite, elle avait hâte de m'embrasser. Rendu au milieu, juste comme on vient pour s'embrasser, elle a toussé, puis moi, j'ai envoyé à Catalogne. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Après ça, il y en a un qui dit, sais-tu comment est-ce qu'on appelle ça? Une poule, par c'est une autre poule. J'ai dit non. Il dit un pullover. Est-ce que quand vous alliez voir votre père, vous, même de la coulisse, puisque vous avez pratiquement été élevé dans le théâtre, est-ce que vous le trouviez drôle quand vous le regardiez, quand vous l'entendiez? Oui. C'était un mime extraordinaire aussi. Il ne faut pas être extraordinaire comme mime. Et puis, oui, je l'aimais comme comique. D'ailleurs, il était formidable. Est-ce que vous avez un souvenir de quelque chose qu'il faisait qui vous apparaissait plus drôle que le reste? Ben, un sketch? Quand il faisait un homme en ivresse ou un homme chaud, il était extraordinaire là-dedans. Ça m'a toujours resté. D'ailleurs, je le fais aujourd'hui moi-même. Et puis, je crois que je peux dire peut-être copier, mais je sais pas. Ouais, mais le fun est fini, par exemple, là. C'est là que la misère commence. Oh, my.
On en fait des détours. Vous regardez des souvenirs télé de Normand Daou. Ah, faut rentrer tranquillement, là, pour donner un mot. Seigneur, la porte est barrée pour ça. On est tout fini. J'ai mis ma clé, là. Pourtant, j'avais une poche dans cette vie-là, mais c'est pas... Ça y est, j'ai pas de clé. Oh my, oh my, oh my. Les couilles. Non, Seigneur. Elle n'a pas habitude de se déborder. La bonne Allô, mon ange? Ben alors, pour arriver? Ouais, c'est pas pire, ouais, pas pire. Quelle heure qu'il est, là? 3 heures du matin. Dis-moi pas. Moi? T'as pas honte? Oui. Encore sous? Qui ça? Toi. Ça paraît-tu? Regarde, les voisins m'ont dit. Hein? Les voisins, tu montes si bien dans le quartier. Voisin. Monsieur Hamel puis ma mamelle. Ma mamelle. Ben oui, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils n'ont pas d'affaire de debout à cette heure-là, hein? Ça, c'est que tu montes distingué au moins. Monsieur Hamel était plus pacté que moi, lui. Ils l'ont transporté en ambulance. En tout cas, ma mamelle est certainement dans son châssis qui te regarde. T'as l'air fin, là, hein? Ange de mon berceau. Laisse, tu ferais que tu vas me payer ça. Rouvre la porte. Oh non, je t'ouvre pas la porte. Rouvre la porte. Non, je t'ouvrirai pas la porte. Rouvre la porte ou bien je mange des pensures. Tu vas aller te coucher avec le chien dans l'hangar. Non, pas ça, chien. Oui, tu vas aller te coucher. Tant plus, mon vieux. Tu sais qu'il m'aime pas, ce chien-là. Tant mieux. Il aime pas les cigares. Il m'a toujours haï. Ben, qu'il apprenne aussi. J'ai ramassé ça dans la rue. Ben, je te voyais dans les égouts. Ça avait rien à manger seulement. Hein? Ça avait rien à manger. Ça avait rien à manger. Non, ça avait rien à manger. T'as pas à te plaindre? Grâce à moi, ça. Ma mère me l'avait bien dit. Ah, tu l'avais dit? Oui, marie pas ça, cet agrès-là. Tu vas mourir de faim avec lui. Elle a dit, mais les pas, tu vas maigrir. C'est vrai. T'as maigri? Oui. À quelle place? Des gros bourrins qui te manquent. Rouvre ta porte. Non! Mais ta mère, là, j'en reviens bien de ta mère. Laisse faire, attaque pas ma mère parce que tu vas l'entendre parler. Bon, qui paye le loyer, ça? C'est moi! C'est vrai, oui. Rouvre la porte. Non, je t'ai assez vu! J'ai la grosse. J'ai la grosse. Coucher avec le chien, je t'ai assez vu! Juliette! Rouvre la porte. Oh, tu vas me payer ça, tu me laisses faire. Un jour viendra. Quelqu'un qui travaille fort, qui travaille à soeur de ses patates pour gagner son franc, puis il arrive à la maison. Oh, j'espère, toi. La famille, ta mère. Mais après, hop, là. Bon, la brique est tombée dans le puits. Mon ami. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Qu'est-ce que j'entends? Olivier? Olivier, c'est toi, ça? Parce que j'ai tombé là, lui. Olivier! Au secours! Où es-tu? Au secours! Olivier, es-tu tombé? Mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que je vais faire?
qu'il y a quelqu'un que vous admiriez particulièrement au cinéma? À ce moment-là, ben, il y avait beaucoup de films de Chaplin. Et enfin, Chaplin, il y avait Harry Langdon, Buster Keaton, et puis j'aimais bien ces films-là. Je vais aller appeler la police tout de suite. Mon Dieu, je me suis embarré dehors! Oh! Mais je me suis embarré dehors, ça c'est le con. Ouais, qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a là? Belle heure pour arriver. Viens ouvrir la porte. 3 heures du matin. Viens ouvrir la porte. 3 heures du matin. Puis en cachette d'abord. En cachette d'abord. Viens ouvrir la porte. Hein? Viens m'ouvrir. Viens m'ouvrir, là. Coucher dans la chaise avec le chien, ça finit là. Olivier! Va te monter. Qu'est-ce que madame Boutier va dire? Laisse faire, Mme Boutier, puis les autres, viens m'ouvrir, que je te dis. Madame Caramel, qu'est-ce qu'elle va dire? Tu vas payer ça, Olivier. Elle a l'air intelligente, là, à 3 heures du matin, en affaire, là. Veux-tu venir m'ouvrir? Viens donc m'ouvrir la porte, Olivier. As-tu de la peine, là? Oui! Gentil! T'as de la grosse pépelle, là? Oui! Je suis gentil pour toi, moi! Tu vas te... She's through la porte? Oui! Vas-tu être fine pour moi? Oui, oui, vous ne faites que des beaux rose beef! Des rose beef? Oui! Tu vas lâcher les fines un peu? Oui! Je fais ton lavage, moi! Tu vas faire mon lavage? Je fais tout accommodant! Tu vas être gentil avec moi? Oui, je suis gentil, tu sais! Pauvre soir, va. Tu veux déjà rentrer? Oui, viens m'ouvrir! Va te coucher dans la salle avec le chien! Olivier, viens m'ouvrir! Ben, c'est correct, mais c'est fini la chicane. Oui, oui, je t'ai le mauvais, il n'y aura plus de chicane jamais! OK. Tu rentreras à l'heure que tu veux! Ouais, oh, toi, là, t'empêches l'air de passer. Viens m'ouvrir, là! OK, là? Bon, ben, viens faire le tour, là, puis tu vas être gentil? Tu vas être gentil, que je te le promets, tu vas être gentil! Donne-moi un beau bec. Dans la maison. Faut avoir le tour. Ah, là, je peux plus jouer, hein. Comment? Ben non, vous avez gagné mon bâton, mon insigne, mes menottes, ma montre, mon portefeuille. J'ai plus rien. J'aimerais ça jouer avec vous. Ben oui, mais... je peux pas. J'ai plus rien. Ben oui, vous avez votre revolver. Ah non, ça, non. Ça, c'est illégal. Puis plus que ça, c'est contre la loi. Qu'est-ce que vous êtes, ça? C'est écrit, ça. Non, On n'a non, pas le non, droit non, les non. armes à feu. Ben non, regardez votre livre de règlement. C'est marqué défense de jouer aux cartes à l'argent. Pas aux armes à feu. Ah, ben ça me fait plaisir de jouer. Ah, bon, ben, on va jouer avec la revolver. Hein? Bon. Chargé, là? Il est toujours chargé. Il faut toujours être prêt, nous. Ouais, bon, on va le tourner de bord, hein? À votre goût. C'est mieux pour ma Je santé. suis ici pour vous faire plaisir. Bon, combien? Je pense que j'en prendrai pas. Oh! Non, j'en prends pas. J'ai un beau jeu. J'ai un beau jeu, là. De regarder. Laissez-moi d'en voir, ouais. Vous êtes mieux d'en prendre une. Ouais? Oh, Vous oui. pensez que je ferais mieux de... Oh, oui, oui. m'en prendre un autre? OK. Là, madame, Je vous remercie. vous avez défoncé, hein? Ben oui. Vous avez perdu, Ben là? oui. Je gagne le revolver. Tout le temps. Vous avez gagné. Vous gagnez le revolver. Bon. Une gageuse, c'est Ah une ouais, la gageuse. porte. Ouvre la porte plus vite. Puis plus vite que ça. On va te montrer comment on joue aux cartes, là. Plus vite, vite. Ouvre la porte que j'aille voir Olivier Guimond. Oh, oui. Oh, toi. Ouais, qu'est-ce qui passe? Niaiseux! Niaiseux, tiens! Hein? Mais j'ai dit de faire attention surtout à la petite valise brune. Oh, excusez-moi, patron. Excusez-moi, patron. Ouais, on va se... Dans cette valise-là, Olivier. Dans la petite? Oui, il y a un souvenir très important, un souvenir de ma grand-mère. De votre grand-mère? C'est pour ça qu'il faut y faire attention. Oh, ben C'est oui. pour ça qu'il faut la cacher, qu'il faut trouver un endroit sûr. Oui. Si on veut pas que la pègue mette la main dessus, Oui. ben il faut la protéger. Faut toujours protéger sa grand-mère. Ben oui. Non. Ben non, pas la grand-mère, le souvenir qu'il y a dedans. Ah oui, le souvenir, oui. Sais-tu seulement ce qu'il y a dans cette valise-là? Le souvenir de votre grand-mère? Oui. Oui. Sac à eau chaude? Ben non, oui, ça comme ça.
Olivier, est-ce que je peux vraiment avoir confiance en toi? Mais certainement, patron. Vous osez me demander? Oui, j'ose. Confiance illimitée? Vous, le patron. Ah, ben, je vais te dire ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce que c'est le souvenir de la grand-mère. Oui. Là-dedans, Olivier, il y a 50 000 en argent sonnant. Oui. Ben, moi, je peux mettre 1 piastre par ça. 50 000? Oui, 50 000 piastres là-dedans? Ben oui, ben c'est pour ça qu'ils veulent nous la voler, la vedette. Oui. 50 000 il faut la protéger, il faut la cacher comme il faut. Oui. Ben, je vais te dire un nom, puis tu vas comprendre. Bonanza. Oh! Bonanza. Hein? Tu saisis, là? Ah, mon programme de télévision préféré. Non. Non, il s'agit de Bonanza, de Joe Bonanza. Oh, Joe? Le chef de la paix. Le chef de la paix? Mais oui, c'est lui qui nous poursuit, c'est lui qui court après nous autres. Il faudrait la cacher. Ben oui, il faudrait la cacher. Mon Dieu. Ouais, ben, t'as un peu réfléchissons. Qu'est-ce qu'on fait ça dedans? 50 000 piastres? 50 000 piastres. Faut cacher ça, voyons. Quelle place qu'on pourrait cacher ça? Oh, patron! Je l'ai. En dessous du lit. Oh non, niaiseux. En dessous du lit. C'est la première place qu'ils vont regarder. Ouais. Du lit. Ouais, ben c'est vrai, c'est la première place qu'ils vont regarder. Ben oui, totalement. Oh, je l'ai! De quoi? En dessous du lavabo. À quelle place que tu vois un lavabo ici? À quelle place? Ouais. À moins qu'on changerait de motel. On n'a pas le temps. On n'est pas suivi par les autres. Oh! Dans le tiroir du bureau. Dans le tiroir du bureau? Oui. C'est à la deuxième place où ils vont regarder. Dans le deuxième tiroir? Oui. Ben, mettez-les dans le troisième, dans le tiroir. Dans le troisième, c'est à trois. Arrête donc, voyons. Je l'ai. Hein? Je l'ai. On la cachera pas du tout, on va la mettre en évidence. Ouais. C'est-tu bon, ça? Ça, c'est une bonne cachette, oui. En plein milieu de la table, ici. Hein? C'est-tu joli, ça? Hein? Là, à la vue de tout le monde? Là, elle est cachée, vrai? Oui. Mais vous êtes pas sérieux, patron, laissez ça là comme ça, voyons. Je comprends. Ils vont rentrer, mais... Mais non, mais ils penseront jamais que je peux être assez niaiseux pour laisser à la vue de tout le monde une valise avec 50 000 piastres dedans. C'est ça, hein? Ils vont rentrer, puis ils vont dire, gars, qui c'est qui est le grand niaiseux qui a mis ça là? Ben non, voyons donc. Non, c'est là qu'il faut la laisser. C'est là? Attends là. Regarde-moi donc. Hein? Regarde-moi donc comme ça. Tu regardais? Extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui. C'est rien qu'aujourd'hui que je me suis rendu compte de ça. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est-tu, Olivier? Des boutons? Ben non, pas de boutons. Sais-tu que t'as un vrai visage de gangster? Tu moi? Ouais. Allez, Olivier, fais-moi donc une face tough. Oui. C'est ça, c'est là. Ah oui, mais change ton expression un peu. Pas capable. Pourquoi? Je suis pris. Puis marche un peu quand je vois la démarche. Hein? Marche donc un peu, marche. Comme un gangster? Comme un bandit. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. C'est-tu là? C'est là. Ouais, pensez-vous? Ben voyons, il te manque rien que quelques accessoires, on va remédier à ça. Des accessoires, Vois-tu, oui. un bandit de Voyons, force a toujours un cigare. Toujours un cigare. Non, mais c'est pas ma À part sorte, ça, ça. t'es un peu- C'est pas ma sorte. Hein, c'est pas ta sorte? Ben, voyons, non, arrête donc, pas ta sorte. À part ça, dans mon chapeau. Oui, le chapeau. Un bandit a toujours un chapeau. Ah, ben oui, Hein, un c'est beau ça? chapeau, pour ça. Voyons, qu'est-ce qui t'arrive là? Ben, mets-toi les pas dans les mains sur la Je fais tête. toujours le... Chapeau. Oui, comme un vrai gangster. C'est ça, allume ton cigare. Oui, le cigare. Voilà, un petit peu. Ah, ben, c'est tant plein ça. C'est ça, hein? Voyons. Ça peut pas être plus ça. Bon, là-dessus, là? Pensez-vous qu'ils vont faire quelque chose? C'est formidable, c'est formidable. Mon Dieu, si je te connaissais pas, Oui. moi-même, je me laisserais prendre. Parlez donc. Olivier, mets là-dedans. Olivier, c'est toi qui vas rencontrer Joe Bonanza. Ouais. Non. Toi, je vais rencontrer Joe Bonanza? Ben oui. Mais c'est le chef de la PEC. Oui, c'est le chef de la PEC, le chef de la PEC du Canada. Ben oui, mais ça me suffit, moi. Non. Mais tu sais pas ce que t'es, toi, Olivier, là-dedans. Olivier, oublie pas que toi, t'es le chef de la PEC de toute l'Amérique du Nord. Oui. Al Capone. Al Capone? C'est toi, ça. Le fameux gangster de... Oui. Oh, patron? Oui. Al Capone Oui. vous donne sa notice. Non. Non, voyons. T'es pas pour me faire ça à moi. Ah, oui. Olivier, ton ami. Hein? Ton ami. Patron? Oui. Ton ami donne sa notice. Non, Non, mais écoutez, j'ai jamais été dans la PEC, moi, merde. Olivier, il y a un commencement à tout. On dit que le public n'est jamais mauvais, que ça dépend de l'acteur. Oui. C'est pas dans tous les cas. Non, on ne pourrait pas généraliser la chose. Je ne crois pas. Est-ce qu'il vous arrive en sortant de scène de vous dire « j'ai été mauvais » ? Oui. Oui, il y a des soirs qu'on... La santé ou quelque chose... ça peut arriver, mais pas tellement souvent. Il ne faut pas que ça arrive trop souvent.
Mais ça peut arriver. C'est normal qu'un artiste ne sente pas aussi bien que le général. Si. Ah, si, lui. Mais pensez-vous que je ferai l'affaire? Mais voyons, les vies, ils vont mourir de peur seulement qu'en te voyant, ils vont s'acheter à genoux, ils vont implorer leur pardon. Vous pensez? Mais je suis sûr. C'est correct, j'accepte. Merci, mais cache-toi. Oui, cache-toi. T'en garde là. T'en garde là. Cache-toi, t'en garde là. Merci, Olivier. Merci. Non. Viens-toi. Cache-toi. C'est bien. Silence! Toi? Puis taisez-vous! Puis toi, grand niaiseux, là-bas, va fermer la porte là-bas. Ah ouais, marche, puis vite! Ah, t'as déjà vu ça? La porte, puis vite que ça! Oubliez pas que vous parlez à Al Tapone, puis c'est lui qui vous la donne. Al Tapone? Oui, Tapone. Le grand chef de Chicago? Le grand chef Tapone? Notre papa, bien. Notre papa à nous tous. Ah! Comment ça va, Joe? Ah, Tapone! Attendez! Où est ta bague? La bague? La bague? Oui, ta bague! Ah oui, mais c'est drôle, je l'avais ce matin, la bague? Oui, la bague, oui, ta bague! Va, attends un peu, là, toi, là. Fais ça encore une fois, toi, là. Ah oui, encore une fois, ouais. Il a pas peur, hein? La carte du syndicat. Montre-nous ta carte du syndicat. Ben là, je suis chômeur, là, ce temps-là, j'en ai pas. Oh, parlez-vous de lui, c'est un imposteur. Attends un peu, attends un peu. Ah, ben, mon petit bonhomme, tu vas nous dire où est l'argent, t'as compris? Regardez dans mes poches, allez donc chercher un café, oui, s'il vous plaît. J'ai dit l'argent! Le souvenir de grand-maman? Laisse faire la grand-mère. Vous autres, fouillez partout. Pas sous le lit, imbécile! Pas sous le lit, imbécile! Est-ce que ce serait pas plus facile, Olivier Guimond, de faire rire votre public si vous aviez un costume, par exemple, ou si vous étiez maquillé, si vous aviez quelque chose pour vous aider? C'est-à-dire que le costume peut aider au début, oui, mais on ne peut pas se fier là-dessus. Ni sur le maquillage. Il faut quand même être drôle à part ça. Tu sais, mon grain, il fait pas juste effleurer des sujets. Il va dans le sujet, en profondeur. Puis il y a une autre qualité, c'est qu'il n'y a pas juste des gros yeux, il y a du gros bon sens. C'est sûr qu'ils n'ont pas le temps de passer, de prendre la demi-heure et passer juste une nouvelle. Il faut toucher à tout, puis t'en saches. Lorsque les nouvelles sont finies, je sais ce qui s'est passé en l'entour du globe. On va dire ce qu'il y a d'argent. Petit chef du Canada vient faire de rien. Petit chef. Maman, c'est ça. Ouais, l'oreille, l'argent est... Non, oui. Non, juste un minute. Il y a 50 millions, il est... Oui, non! Oh, mais moi, j'arrive! Une cachette merveilleuse. C'est où? Une cachette merveilleuse. Oui, t'es un génie. Ah, un génie. Eh bien, maintenant, allez-y. Allez-y. Allons-y. Allons-y. Allez. Génie. Merci, boys. T'es un génie, hein? Merci. Les génies sont en train de me tuer. Oh, le patron. Patron. Entrez. Merci. Mais non, sors de là, poignard. Ah oui, ben oui. Hé, patron. Allez-y. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ouais. Tu es un génie. C'est fou! C'est ce qu'ils m'ont dit. C'est ce qu'ils m'ont dit. Pas ça que je veux savoir, pas ce qu'ils t'ont dit, qu'est-ce que tu leur as dit, toi? Ah, ben, l'argent. L'argent? Oui. Savez-vous ce que je leur ai dit? Non. Je leur ai dit que l'argent était...
Non! Ben oui! C'est trop bon! C'est formidable, t'es génial! Tu l'avais dit dans le tronc de l'église? Ben oui! Juste à côté, juste à côté! Ça sera pas long dans deux... Tu te fous? T'es bien, c'est... Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est l'église à côté, moi le docteur dans 2 minutes. Dans 2 minutes? Ben oui, t'aurais pu leur dire que c'était l'église. Je ne sais pas, moi, à San Francisco, à Calcutta, n'importe où. Ben oui, mais San Francisco, pourquoi San Francisco? Pourquoi, moi, il y a au moins 4-5 jours de répit. C'est vrai? Oui. Oui, ben excusez-moi, patron. C'est que tu vois, on va dire une prière à San Francisco. Ben, viens ici. Mais non, c'est trop tard pour ça. Mais comment ça se fait? Ils t'ont pas pris pour... Ben non, je comprends pas ça. Ça marchait bien, Vaudry. Je lui donne la main, puis il dit, la bague. Mais la bague, quelle bague? La bague, ben oui, la bague. Hein? Tiens, c'est... Merci, patron, c'est un beau cadeau. Mais non, c'est pas un cadeau que je te fais, voyons donc. Ah. Ça, c'est la réplique de la bague de Al Capone. Puis il y a toujours ça dans les mains. Ah. En voyant la bague, ils vont croire que t'es vraiment Al Capone. Il n'y a pas de l'air. Alors, comme ça, vous êtes sûr qu'ils vont croire que je suis Al Capone? Certainement, certainement. C'est correct, patron. Ah. On continue. Merci. J'accepte. La fiancée. Oh, mon Dieu. Mais que je te cherche partout, toi! Oui, tu vois, où t'es-tu passé? Juliette, écoute un peu, c'est parce qu'on a une grosse affaire. Comment, une grosse affaire? Puis moi, ta pauvre petite fiancée, qui est là, pleurant, désespérée. Oui, mais... C'est Olivier, dans le moment. Olivier, il est pas lui-même. Il n'a jamais été tout à lui. Mais non, mais écoutez, Olivier, dans le moment, c'est Al Taponé. Al Taponé, c'est le chef de la fête d'Amérique, le plus grand cahier. Oui. Murder Incorporated, c'est moi. Mais oui, c'est lui. La terreur de la police. Moi? Ben, en tout cas, le cahier du pas, moi, tu me fais pas peur. Oh, mais... M'aimes-tu ou si tu m'aimes pas? Oui, je t'aime, Juliette. Puis, si tu m'aimes? Je te promets que je vais me rendre à l'hôtel. Au pied de l'hôtel. Si tu m'aimes, il faut que tu te présentes. Oui, hein? Présente-toi. Dans quel comté? Voyons donc. À l'hôtel. Oui, à l'hôtel? Oui. Fais-toi sur moi, tu me rencontreras dans le lounge. Mais non. Au pied de l'hôtel. Au pied de l'hôtel. Au pied de l'hôtel. Puis là, je t'avertis, hein? Oui, je te donne 5 minutes pour réfléchir. Je te dirai le plus grand oui de ma vie. Puis t'as besoin de dire oui. Sans ça, malheur à toi. Oui, je le sais. Ah. T'es belle à manger. Ris pas de ma blonde, toi. Est-ce que vous êtes récompensé quand ça rit? Ah, c'est la plus belle récompense qu'on peut avoir. Avant le cachet. Ils n'ont pas de bonne main. Non, ils n'ont pas l'air de trop... Espèce de traître! Traître? Menteur! Salaud! Jaune! Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous nous avez pas dit la vérité. Se faire prendre les doigts dans le tronc comme des enfants. Oui, arrêtez, maltraitez! Par la police? Non, par le curé! Et seulement, mes petits-enfants, nous allons commencer à travailler. Non? Oui, je connais un moyen à employer pour vous faire parler et nous dire où est l'argent. Vous m'avez entendu? Assis! Ici, voilà. La bague. Hein? La bague. Mon Dieu, hein? Je l'ai perdu. Hein, quoi? La bague. Mais non, tu l'as pas perdu. Oui, je l'ai. Préférez-vous le supplice numéro 12 ou le numéro 13? Oh, on n'est pas superstitieux. Non. Numéro 13. Numéro 13? Oui. Cigare. Les pieds? Pieds. Oh, boy. Allez-y! Hey, vous voulez prendre la chance de nous déchausser? Oh, mon Dieu, ouvrez des fenêtres. Patron? Ouais. La bague. Où ça? La bague dans le taponné. Chef, mon chef, je vous fais mes excuses. Ah ouais, dis quelque chose, toi, idiot. Ouais, dis quelque chose, idiot. Non, oui, c'est moi, Al Capone, puis toi, donne-moi ça, ce revolver-là. Donne-moi ça, cette gang d'amateurs que vous êtes. Donne-moi ça ici. Faites-moi ça là. Ah ouais, en ligne avec les autres. Moi, vous montrer, moi. Moi, vous montrer qui c'est qui est chef de gang ici. Reste en ligne, là, puis pas un mot. Pas un mot de votre corps. Attention! Baissez les mains, vous avez les niaiseux, là. Comme ça. Merci. Montrez.
Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va leur proposer un marché, on va leur donner la moitié du 50 000 $. C'est vrai, la moitié. La moitié? Oui, ben oui. Ça fait 25 000? Oui, oui, tu sais bien d'avoir 25 C'est 000. drôle. Mais oui, mais sans ça, ils vont nous tirer. J'aime bien avoir 25 000 et être vivant. Oui, oui. Ouais, je vais vous montrer que je suis bon gagnant. Bon, on va se diviser ça. Oh, merci, chef. C'est là qu'on reconnaît un grand chef. Ah oui, mettez-vous dedans, là-dedans. Alors, on sépare. Hein? On sépare. On sépare 50-50? C'est ça. Ah. Tiens, donne une jaquette. L'argent! Non, mais putain, c'est l'argent! Non, mais... Olivier! Oh! Olivier! La valise! Non, que je te parle! La valise! Ben oui, mais l'argent! Ben oui, mais il faut l'argent est dans la valise. Non, mais... L'argent! Ben oui, mais l'argent! Mais non! L'argent est dans la valise! Mais non, énerve-toi donc pas. J'étais les déposer 50 000 $ à la base. Ben oui, mais c'est... Ça a déposé l'argent! On va faire le plus beau voyage de notre vie. Oui, puis en Floride, à Miami. Hey, hein? Moi, toi, Tu chaufferas pour moi. À Miami. Ah ouais. Si tout le monde te trouve amusant, tu ne sais pas pourquoi. T'as un métier à faire rire les gens, tu ne sais pas pourquoi. Et tout comme ton père, tu ne sais pas pourquoi. Tu es triste parfois, tu ne sais pas pourquoi. Mais tu es gai quand ils sont devant toi, tu ne sais pas pourquoi. T'aimes aller voir au rire, aux éclats, tu ne sais pas pourquoi. C'est qu'ils ont le cœur chaud. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou.